Merci Fabien Pinkers et Frédéric Bréban pour cet échange inspirant. Il est temps à présent de retrouver une autre figure inspirante de Wallonia Plus en la personne du Dr Sales. Notre expert de la vente, Laurent Despet, vous prodigue ses meilleurs conseils et vous donne les bonnes techniques pour dompter le monde du business. La consultation de Dr Sales commence dans un instant. Et bonne nouvelle, c'est gratuit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va se saisir d'un sujet qui divise toujours les commerciaux, le réseautage, le networking. Et de but en blanc, j'ai une question à vous poser, mais pourquoi réseautez-vous? Pourquoi faites-vous du networking? Si vous me répondez que votre seule motivation, c'est une motivation purement commerciale, purement transactionnelle, je vous garantis que vous courez à la catastrophe parce que malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On ne réseaute pas en essayant de faire des ventes tout de suite. Il n'y a rien de pire. On sait très bien d'ailleurs que dans un clubhouse de golf ou sur un green, on ne parle pas affaires. Eh bien, de la même façon, il est malaisant de se rendre à des événements de networking uniquement pour essayer d'arracher du business ou essayer directement de rencontrer des gens qui vont représenter un intérêt transactionnel. Non. Le vrai réseautage, c'est d'abord savoir s'entourer des bonnes personnes. Et quand je dis des bonnes personnes, ce n'est pas forcément des personnes sur lesquelles il y a un fort intérêt financier ou un fort intérêt de pouvoir, mais des gens qui sont des personnes qui sont en harmonie de valeur avec vous, des gens que vous admirez, peut-être même des gens auxquels vous avez envie de ressembler quelque part. Et c'est vers ces personnes-là que vous devriez prioritairement réseauter. Pourquoi? Parce qu'un réseau, c'est d'abord vous. Un réseau, c'est une sorte de miroir qui façonne votre image et vous montre ce que vous pourriez peut-être bientôt devenir à force de fréquenter ces personnes. Et c'est votre réseau plus que n'importe quel autre diplôme, que n'importe quelle autre expérience qui va pouvoir à terme vous donner une majorité d'opportunités de vie. Connecté aux bonnes personnes, vous pourrez saisir les bonnes opportunités au bon moment, aux bons endroits, avec les bons avantages. Ça, c'est fondamentalement l'intérêt d'un réseau. Et dans un réseau, l'important, ce n'est pas qui vous connaissez, mais surtout qui vous connaît. Et en effet, quel que soit votre métier, si toutes les personnes que vous connaissez ne savent pas ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter, comment voulez-vous qu'elles vous recommandent à quelqu'un d'autre? C'est ça, vraiment, fondamentalement, l'intérêt d'un réseau. Ensuite, il ne s'agit pas juste d'avoir un réseau, mais d'agir dans ce réseau. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez un réseau très très fort, devenez l'animateur de ce réseau. Devenez le centre névralgique, le point de contact de ce réseau. Les meilleurs réseauteurs sont ceux qui mettent les autres en contact, sont ceux qui font cette intercession entre les personnes. Et c'est exactement ça qui est intéressant. Si vous avez un réseau très volumineux, mais pas animé, vous avez un réseau mort, il ne sert à rien. C'est exactement la même chose en ligne d'ailleurs. Si vous avez des milliers de followers, des milliers de personnes qui vous suivent, mais que vous n'agissez pas et que vous n'interagissez pas avec elles, eh bien, je suis désolé de vous dire, vous avez une audience, mais vous n'avez pas une communauté. Alors, comment faire pour animer un réseau? Eh bien, la première chose, c'est vous demander ce que vous pouvez faire pour lui. Je vais paraphraser Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre réseau peut faire pour vous, avant d'abord de vous demander ce que vous pouvez lui amener. Soyez la première personne à connecter les autres, de devenir le power connecteur de ce réseau, et vous verrez que par réciprocité, ce réseau vous le rendra. Mais cultivez-le. Un jour, un ami jardinier avec lequel je discutais de mon jardin, en lui demandant quelle plante je pouvais planter pour qu'elle pousse toute seule, m'a répondu cette phrase merveilleuse: « Laurent, il n'y a pas de jardinier, il n'y a pas de jardin. » Eh bien, c'est exactement la même chose en networking. Vous pouvez connecter plein de personnes, vous pouvez ramasser plein de cartes de visite, mais si vous n'animez pas ce réseau, il est mort et ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, c'est à travers ce réseau que viendront les plus belles opportunités que vous voulez. Il y a effectivement un adage que j'aime beaucoup en anglais qui dit « Your network is your net worth ». Ce qui veut dire en clair, votre réseau, c'est votre valeur nette. Et donc, effectivement, on a plein de moyens de faire du réseau, mais il faut que ce réseau soit très qualitatif. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour commencer à bien réseauter et vous sentir un peu plus à l'aise dans une épreuve de networking événementiel, par exemple. La première chose à faire, c'est éviter à tout craint de networker avec des parfaits inconnus. Et oui, pourquoi aller commencer à vous lancer dans des événements dans lesquels vous ne connaissez personne, alors qu'en fait, autour de vous, vous avez déjà les bases d'un bon réseau, vous avez des gens avec lesquels vous vous entendez bien et qui ne sont pas encore forcément connectés les unes aux autres. Si vous avez déjà une base de réseau, travaillez avec ce premier réseau de proximité qui vous connaît, qui connaît vos qualités et qui a déjà confiance en vous pour les connecter les unes aux autres et vous créer une première base, une première assise.
Dans un deuxième temps, comment est-ce que vous pouvez concrètement réseauter? Eh bien, c'est bien simple. Lorsque vous allez vouloir assister à un événement de réseautage, la première règle, c'est préparez-vous. Préparez-vous, ayez des challenges, ayez des objectifs. Sachez à peu près avec qui vous voulez rentrer en contact, sans avoir l'espoir évidemment de signer le soir même tout de suite ou d'obtenir quelque chose, mais juste trouver des personnes avec lesquelles vous avez réellement envie de faire connaissance et effectivement travailler vos histoires d'accroche. De grâce, le but du jeu n'est absolument pas de monopoliser la parole, mais plutôt de faire parler l'autre. Et quand je parle de créer vos histoires d'accroche, créer surtout des opportunités de poser des questions aux autres, de les faire parler d'eux. Les gens qui sont perçus comme étant les plus grands conversationnistes sont en général ceux qui font réussir à mieux parler les autres. Vous pouvez évidemment vous servir d'un allié sur place, vous pouvez aller à un événement de networking avec quelqu'un que vous connaissez, mais de grâce, ne restez pas collé à lui. Au contraire, demandez-lui à qui il a envie d'être connecté et amusez-vous à essayer de l'aider à être connecté aux bonnes personnes et inversement, il vous rendra l'appareil et vous passerez une soirée absolument chouette, très rentable. Ah oui, aussi, un dernier petit conseil, arrivez tôt et partez tôt. Je préfère 1000 fois qu'on vous dise « tiens, vous partez déjà » que plutôt « vous êtes encore là ». Et quel que soit le type de réseautage que vous avez à faire, engagez la sympathie des gens en leur rendant service. Qu'il s'agisse d'aller chercher un manteau, d'aller présenter quelqu'un à quelqu'un d'autre, d'arriver simplement à indiquer une direction ou à connecter quelqu'un, rendez service à votre réseau, rendez service aux gens, ça vous rendra irrésistiblement sympathique. Ah oui, aussi, dernière petite astuce, les meilleurs réseauteurs que je connais ont toujours un cadeau à vous offrir. Ils ont toujours quelque chose à vous donner qui fera la différence. J'en ai connu un très bon qui avait comme manie de toujours offrir le même livre qui est « Comment vous faire des amis » de Dale Carnegie, qui est un excellent livre que je recommande à toute personne qui a envie de progresser dans la vie et qui a envie de créer du réseau, qui est un tout petit livre de poche et je le soupçonne d'en avoir une bonne dizaine dans le coffre de sa voiture en prévision d'événements dans lesquels il pourra à un moment donné dire « J'ai adoré ce livre, vous allez découvrir plein de choses passionnantes dedans ». Donc, n'hésitez pas, ayez toujours quelque chose à offrir, mais de grâce, cultivez patiemment votre réseau comme un jardinier. Je vous donne une petite recette de Jody Robinett qui a écrit dans le livre Power Connector la règle des 5, 50, 100. Elle vous dit simplement, isolez dans votre réseau les 5 personnes les plus importantes, les plus précieuses, celles avec lesquelles vous avez vraiment envie de passer beaucoup de temps parce que vous les appréciez. Et ces personnes-là, ces 5-là, vous devez les avoir contactées au moins une fois par semaine au pire, voire même une fois par jour au mieux. Les 50 personnes suivantes, qui sont vraiment le cœur de votre réseau, qui sont des personnes que vous appréciez, avec lesquelles vous avez envie à terme de nouer plus de liens, eh bien c'est le même principe. Ces personnes-là, vous devez les connecter au mieux une fois par semaine, au pire une fois par mois. Et les 100 suivants, effectivement, ceux-là sont des personnes que vous ne connaissez pas encore, vous pensez avoir des affinités, eh bien astreignez-vous à les contacter au moins à minima une fois par trimestre ou au mieux une fois par mois. Et de cette façon-là, vous allez entretenir un réseau vivant de 155 personnes. Et juste pour votre petite information, 155 personnes, 150 personnes, ça correspond à ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, un anthropologue américain qui a déterminé qu'en fait notre cerveau est prévu pour gérer un grand maximum de 200 connexions actives, 200 personnes, et en général ce nombre classique est ramené à 150, c'est ce qu'on appelle le nombre de Dunbar. Nous sommes faits pour une vie plutôt tribale, pour une vie grégaire et communautaire, nous ne pouvons pas maîtriser des milliers de relations, par contre un réseau de 150 personnes bien entretenues est l'arme la plus efficace que vous pourriez rêver avoir dans le milieu des affaires et dans votre propre développement personnel. On se retrouve pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas, la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.